Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, cette guidance est une guidance intuitive. Alors, si tu me suis, tu connais déjà peut-être le concept. Et bien voilà, nous allons découvrir ensemble la guidance d'aujourd'hui, le sujet en fait dont euh, veulent nous passer, dont les guides, pardon, veulent nous passer le message aujourd'hui. Ce n'est pas un thème prédéfini, mais voilà, nous allons découvrir le message au fur et à mesure de la guidance. J'espère que j'ai été claire là-dessus. C'est une guidance qui, bien sûr, est intemporelle. Et nous allons, tout de suite, commencer à découvrir les premières cartes ensemble. C'est parti! Alors, la première carte nous parle de piège. Ok. Ensuite, nous avons le projet. Et enfin, nous avons le bonheur merveilleux. Ok, alors je vais te dire ce que je ressens là par rapport à ce début de guidance. Ce que je ressens, c'est que tu peux avoir le sentiment actuellement d'être pris au piège, je ressens comme si j'avais du mal à respirer, comme si tu te sentais étouffé, comme si tu te sentais oppressé. Peut-être par un environnement, une situation. Quelque chose en fait comme si, là l'image est très parlante, hein, avec la sirène prise dans le filet. Comme si en fait tu étais voilà limité dans tes mouvements, limité dans ce que tu pouvais faire et tu as pourtant un projet en tête, quelque chose que tu veux vraiment accomplir, quelque chose que tu veux vraiment mettre en route, mais c'est un peu comme si voilà ce projet est resté au stade de comme cette sirène qui est enceinte et qui attend en fait justement l'accouchement. C'est un peu la même chose pour toi aujourd'hui, tu es dans cette attente en fait que ça puisse enfin se concrétiser parce que voilà on voit vraiment que ce projet, en tout cas, c'est ce que tu penses aujourd'hui, et je le souhaite fortement, que ce projet, tu penses vraiment que c'est ce qui va t'apporter beaucoup de bonheur, qui va te mettre en joie, qui va arriver à te faire à te faire aller là où tu souhaites, là où tu désires aller aujourd'hui. Hein. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Alors, ça peut être un projet, alors bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc ça peut être un projet sur différents plans. Ici, on n'a pas plus de précision. Donc après, à toi d'adapter à ta situation, hein, à toi de voir peut-être que si jamais tu n'as pas un projet concret pour l'immédiat, peut-être que c'est parce que tu te rends compte qu'il n'est pas possible d'organiser quoi que ce soit aujourd'hui par rapport justement à cette situation de piège qui vient te limiter. Peut-être que du coup, tu n'oses même pas mettre en pensée ce projet, hein, ne même pas y penser, même pas... voilà. Et pourtant, tu sens que ton bonheur est ailleurs, ton bonheur est dans cette voie-là. Tu sens vraiment que, que actuellement ce n'est pas possible, mais pourtant toi tu aimerais pouvoir le faire. J'ai l'impression que toi tu as déjà certains atouts pour pouvoir le faire, mais que ce piège, on le voit bien, vient de l'extérieur. Il y a quelque chose voilà, quelque chose qui vient, eh bien comment dire, je vais dire tout simplement, hein, qui fait que ce n'est pas possible aujourd'hui, qui fait que ce projet ne peut pas être entièrement réalisé. Pourtant, il te tient, je le répète, énormément à cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi tu te sens oppressé à ce point-là. Alors bon, ça peut être, vu les périodes que nous passons actuellement, peut-être en fonction du contexte aussi extérieur avec voilà, hein, tout le contexte par rapport à la situation actuelle. Après, je ne sais pas, peut-être que ça dépend d'un entourage, peut-être que ce projet est un projet, on va dire, envisagé avec plusieurs personnes et que les autres personnes ne peuvent pas ou ne sont moins partantes. Je ressens moins cette possibilité-là, pardon, mais ça pourrait être le cas pour certaines personnes. Voilà, je ressens vraiment le fait de se sentir pris au piège, hein, et le fait de ne pas, d'avoir ce projet qui est vraiment dans ton cœur, qui te tient à cœur et qui, voilà, hein, selon toi en tout cas, tu es persuadé, et comme je le répète, je te le souhaite, voilà, que ça va te permettre de t'épanouir, d'arriver au bonheur. Alors, ce fameux projet, on va voir un petit peu plus loin on va découvrir les dernières cartes, on va voir si elles nous en disent plus sur l'évolution de cette situation. On te parle de la procrastination. Très bien. Donc, on est en train de te dire, attention, ça ne dépend pas uniquement de ce fameux contexte extérieur, pardon. Là, ce que les guides ils sont en train de te faire passer comme message, c'est ok, ça dépend peut-être du contexte extérieur en partie, mais ne te cache pas derrière cette excuse-là, parce que ça dépend de toi aussi. Ça dépend de toi. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est attention, parce que tu as l'impression que ça ne peut pas être fait pour le moment, du coup, tu ne fais rien du tout. Forcément, ton projet n'avancera pas. Au niveau énergétique, ça vient créer des énergies de blocage, d'accord? Donc, on est en train de te dire, ne remets pas les choses au lendemain.
arrête de repousser, peut-être d'avoir la flemme, peut-être de te dire, bon, de toute façon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, pourquoi je vais travailler là-dessus? Pourquoi moi, je vais m'impliquer? Pourquoi je vais commencer à mettre des choses en route si je ne peux pas concrétiser? Et là, on est en train de te dire, attention. Attention parce que là, tu es en train toi-même de rajouter une énergie de blocage parce que tu t'en occupes pas énergétiquement, tu n'es pas investi dans ton projet. Avant que j'aille plus loin, on va découvrir les deux dernières cartes ensemble quand même. Mais là c'était important comme message, j'avais envie de le dire tout de suite. Alors, le courage d'oser. Ok, ok. Très bien. Et nous avons le pouvoir intérieur. Voilà. Bon, ben, ça rejoint bien ce que je commençais à dire. Nous avons cette carte qui vient confirmer que tu as déjà ce qu'il faut en toi. Hein. On est en train de te dire là, attention, c'est parce qu'aussi tu t'impliques pas forcément, peut-être parce que tu es découragé par rapport à ce contexte, par rapport à cet environnement extérieur, par rapport peut-être à d'autres personnes qui sont pas autant impliquées que ce que tu voudrais. Bon, peut-être que par rapport à tout cet ensemble, on va dire plus extérieur à toi, tu oublies de regarder ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Et là, on te dit, le pouvoir intérieur, tu l'as déjà. Tu as déjà les capacités, tu as déjà les outils, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi, les clés qu'il faut pour commencer. Et j'insiste sur pour commencer. Parce que si forcément tu regardes l'objectif final, eh bien tu vas commencer à te dire, oui, mais j'ai pas tout en moi encore pour aller jusqu'au bout. Évidemment que non. Alors c'est possible parfois de commencer un projet avec, on va dire, la certitude qu'on a déjà ce qu'il faut pour aller au bout, mais la plupart du temps, en fait, déjà, même si on a déjà ce qu'il faut, eh bien on s'améliore au fil du parcours. Et voilà, le parcours sert aussi à venir eh bien, enrichir nos expériences, nos outils. Donc même si on n'a pas tout pour commencer, eh bien, on peut faire en sorte de travailler là-dessus, comment dire, de cultiver ces outils-là justement pendant le parcours pour ensuite arriver à l'objectif. D'accord? Et là, on te dit bien le courage d'oser dans le sens où ose quand même. Vas-y, lance-toi. Même si pour l'instant, il n'y a pas de concrétisation du projet, le début doit être mis en place. Alors, quand je dis doit être mis en place, bien sûr, tu prends ce qui résonne pour toi. Mais là, je t'invite fortement, avec les énergies que je ressens et le tirage qu'il y a là, à t'inciter à commencer. Commencer ne veut pas dire voilà le concrétiser complètement. Peut-être que ce n'est pas encore possible de le concrétiser complètement par rapport à certaines choses extérieures, mais tout est possible déjà énergétiquement et toi de ton côté, tu peux peut-être commencer déjà certaines choses et tu peux peut-être commencer à arrêter d'avoir cette procrastination là au milieu et à te dire, eh bien peut-être je m'y mets une fois par semaine, je vais consacrer, imaginons 2 heures par semaine à l'élaboration de ce projet, qu'est-ce que je peux déjà faire en amont avant qu'il y ait concrétisation, qu'est-ce que je peux faire de mon côté, peut-être m'avancer sur certaines choses qui du coup ne seront plus à faire après, comment est-ce que je peux m'impliquer dans ce projet-là pour commencer énergétiquement en fait à l'ancrer. Ça, c'est très important. Tu vas commencer à l'amener en tant que projet concret dans la matière, même si pour l'instant, il ne va pas plus loin que ça. Énergétiquement, en fait, toi, tu commences à dégager du temps dans ton emploi du temps pour ça. Tu commences aussi énergétiquement à t'y impliquer, à le rendre réel, palpable, concret. Hein. Et ça, c'est quelque chose aussi, l'aspect énergétique, qui a aussi toute son importance. Donc on te dit, ose commencer en fait, tu as déjà ce qu'il faut, ose mettre en avant certaines choses, commence à prendre voilà, du temps pour t'y mettre, hein, je le répète, parce que ce projet-là, en fait, je pense ne pas me tromper en te disant, pardon, que rien qu'en commençant à travailler dessus, au fur et à mesure, tu vas commencer à rentrer dans cette joie, dans ce bonheur de plus en plus, d'accord? Je pense que tu n'as pas forcément besoin de la concrétisation totale du projet pour en arriver à cette belle carte juste ici. Donc, ce projet, s'il te tient tant à cœur, eh bien écoute, commence et en mettant les choses en route comme ça, je pense que tu verras que ça va commencer euh, à, à t'apporter des énergies positives par rapport à ça. Ça va commencer aussi à apaiser tes frustrations, hein, ce sentiment de te sentir étouffé, tout ça, parce que tu vas moins te focaliser sur ce qui n'est pas possible de faire, parce que tu as déjà des choses qui sont possibles. Et tu vas te concentrer sur ce qui est possible de faire, et le reste, ça a le temps sûrement de se débloquer entre-temps. Donc après, c'est avoir peut-être un petit peu plus de patience, et voir comment c'est possible, soit d'adapter, pour que si jamais ce n'est pas possible tel que tu l'avais prévu, eh bien peut-être avoir un plan B pour dire comment je peux l'adapter en fonction de ces contraintes extérieures. Et sinon, eh bien c'est avoir un petit peu la patience qu'il y ait moins de contraintes extérieures si c'est quelque chose qui est susceptible de changer, ou voilà, ajuster ton projet différemment si tu dépends de quelqu'un que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que toi.
soit envisager eh bien, de faire ce projet seul, soit eh bien, peut-être d'envisager d'être en contact avec d'autres personnes. Voilà, bon, ça ce sont des petits exemples que tu vas évidemment adapter à ta situation, mais là vraiment en tout cas, ce que je ressens quand je suis plutôt focalisée sur ces cartes-là, ce que je ressens vraiment c'est une action intérieure, c'est comment dire, un petit pétillement dans le cerveau en se disant chouette c'est bon, je commence, ça m'intéresse, ça me plaît, ça me passionne. Et ce que je ressens aussi, c'est au niveau du cœur, c'est vraiment au niveau du chakra du cœur, c'est un épanouissement, hein, c'est vraiment quelque chose qui commence à se mettre en route et bien qui te rend, qui te met en joie. Donc ça vraiment, je ne peux que t'inviter à oser passer ces étapes-là, à commencer à faire quelque chose, et bien déjà tout ce que tu peux faire toi de ton côté, et le reste ensuite, pour l'instant, n'est pas d'actualité, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer ou que toi tu ne peux pas adapter certaines choses et que quand même parfois en fait, euh, l'environnement extérieur vient nous mettre des stops, hein, et alors pas que concernant des projets, hein, ça peut être n'importe quel événement dans la vie, hein, ça se passe pas toujours comme on l'a prévu, mais parfois en fait ça nous oblige soit à repenser à la chose, soit parce que simplement il faut avoir un petit peu de patience et que c'est pas le moment idéal et que le moment idéal viendra un peu après, puis on attend un peu, puis ça arrive, mais parfois en fait c'est aussi comment dire, des petits messages de la vie, alors là ça concernera pas tout le monde, mais qui viennent nous montrer qu'on peut peut-être repenser au projet et voir d'autres façons de le faire qui en fait peut-être se révèlent être mieux pour nous. Donc c'est aussi parfois le moyen de venir nous inciter à penser et à envisager les choses différemment. Et même si ce n'est pas ensuite comme ça qu'on va quand même faire les choses, peut-être qu'on va quand même vouloir garder l'idée d'origine, eh bien on a envisagé d'autres possibilités et ça va renforcer peut-être aussi notre conviction d'aller vers, on va dire, le choix numéro un. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut savoir aussi parfois eh bien, accepter les choses telles qu'elles se présentent dans la vie, même si c'est pas toujours facile, parce que pour avoir déjà eu des retards dans des projets ou des moments là où c'était pas possible de concrétiser, ben, c'est très très frustrant, hein, honnêtement, je le sais bien. Mais voilà, ça arrive, eh bien on va dire parfois pour une raison, et parfois et puis derrière on va dire des contraintes extérieures qu'on ne peut pas maîtriser, eh bien on peut y trouver un avantage intérieur, un avantage perso, hein, pourquoi pas donc quand même essayer d'envisager ces choses différemment et voir ensuite ce que tu préfères dans l'histoire. Parfois c'est aussi une ouverture d'esprit qu'on n'aurait pas forcément eu dès le départ et que l'univers vient nous proposer en fait au cours du parcours. Donc, je récapitule que ce projet, ça ne veut pas dire que tu lui dis adieu, ça veut juste dire qu'au contraire, eh bien, commence à t'impliquer, commence à faire ce qui est possible pour toi, tu as ce qu'il faut, ose y aller et arrête de remettre au lendemain. C'est pas parce que c'est pas possible tout de suite que ça sera jamais possible, au contraire, commence à l'ancrer énergétiquement. Je pense que je l'ai assez répété durant cette guidance. Voilà en tout cas pour cette belle guidance intuitive. Je te souhaite une très très belle continuation. Je te souhaite bien sûr la réalisation et la concrétisation de ce beau projet. Et de mon côté, j'espère que cette guidance t'a plu et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!